Tech for Good et maintenant Video Games for Good. On va parler de comment les jeux vidéo peuvent rendre le monde meilleur, peuvent promouvoir des messages d'inclusion, d'accessibilité. On le fait avec Michael Delova. Bonjour. Bonjour. Vous êtes game designer. Oui. Vous êtes très engagé sur toutes les questions de représentation de la diversité dans le jeu vidéo. Et si j'ai bien compris, vous êtes en train de monter un projet de jeu vidéo, The Others. Quel sera le thème de ce jeu ? Oui, tout à fait. The Others, ça va traiter de maladies mentales. C'est une ode à la bienveillance, à l'empathie et une fable sur le fait d'aider les autres et qu'en allant à la rencontre des autres, on peut aller à la rencontre de soi-même et ça va traiter du sujet des handicaps, de la maladie mentale, des maladies mentales et aussi de la diversité et de l'inclusion à travers les personnages qu'on rencontrera. Depuis combien de temps, vous personnellement, vous vous êtes dit avec le jeu vidéo, je peux faire passer des messages d'inclusion, de tolérance, de diversité, puisque déjà l'an dernier, durant Vivatech, vous aviez organisé un concours jeux vidéo 100% éthique, le Ethical Games Jam, si je me souviens bien. Tout à fait. Donc pour vous, là, c'est un choix de vie aujourd'hui. Votre carrière, c'est de promouvoir des messages à travers le jeu vidéo. Oui, c'est la continuité logique. Moi, j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans les plus grands studios de jeux vidéo, notamment chez Ubisoft et dans d'autres studios à l'international. Étant moi-même LGBT et neuroatypique, j'ai très rapidement pris conscience de la responsabilité éthique et sociale que l'on a en tant que créateur, que créatrice, en travaillant sur un média aussi puissant que le jeu vidéo, qui est la première industrie culturelle au monde aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que le jeu vidéo est aussi puissant en fait, pour passer ces messages-là par rapport à la musique ou au cinéma? Et parce que dans un jeu vidéo, on joue quelqu'un d'autre. Donc c'est dans les chaussures. Tout à fait. C'est le meilleur moyen pour sensibiliser à la différence, à l'autre, puisque on vit à travers quelqu'un d'autre, un personnage. On se projette dans un avatar. Donc voilà, c'est le meilleur moyen pour vivre la différence. Aujourd'hui, moi de mémoire, quand je pense aux personnages principaux, déjà penser aux personnages principaux dans des jeux vidéo majeurs, il n'y en a pas beaucoup. Il y a le personnage principal de The Last of Us, peut-être, une femme lesbienne. Oui. Mais sinon, on a un personnage transsexuel, je crois, dans un jeu de Dontnod, c'est... j'ai oublié, Tell Me Why. Mais sinon, on fait le tour très très vite. Oui, aujourd'hui, on est en 2025, il n'y a pas un héros de jeu vidéo solo AAA transsexuel ou homosexuel. Homosexuel, avec un homme homosexuel. Le sujet d'une femme lesbienne, ça passe encore. Un homme gay en tant que personnage principal d'un gros jeu, ça n'existe toujours pas. Et donc le blocage, il vient d'où? Des mâles hétéros blancs, c'est ça? Oui, l'industrie du jeu vidéo est dominée par les hommes blancs, hétéros, cisgenres, valides. Moi, j'ai travaillé sur plein de prods de jeux vidéo. On comptait sur les doigts de la main les femmes et les personnes LGBT. Donc, c'est pas forcément de la malveillance, mais c'est des personnes qui ne vivent pas ces sujets-là, donc ils ne comprennent pas l'importance. Voilà. Et il y aurait des étapes à franchir pour en fait faire en sorte qu'un jour ce soit pas un débat d'avoir un personnage qui ne soit même peut-être pas cisgenre dans un jeu vidéo comme personnage principal? Il y a encore du travail, ça c'est sûr. Moi je le vois, je reçois énormément de commentaires homophobes sur les vidéos, puisque je fais beaucoup de vidéos à côté pour sensibiliser à ces sujets-là. Et c'est hallucinant de voir encore le travail qu'il y a. Ouais, il y a encore quelque chose de très hétéronormé, machiste, sexiste, même homophobe dans l'industrie du jeu vidéo, dans les studios, mais aussi dans les communautés de joueurs et de joueuses. Je vais le rappeler avant qu'on se quitte. The Others, votre projet de jeu vidéo actuellement en crowdfunding. Donc oui, là, vous êtes à l'écoute de toutes les propositions d'aide financière. Et donc, on croise les doigts pour que ce jeu aboutisse et soit une grande réussite. Et je vous dis à très bientôt, peut-être pour d'autres sujets sur PlaySmart. Cette émission est déjà terminée. Je remercie Angel qui était à la réalisation, Héloïse au son. Sybille était en train de me parler dans l'oreillette et Juliette s'est occupée de l'accueil invité. PlaySmart, on se retrouve le mois prochain. D'ici là, n'oubliez pas, jouer c'est bien, jouer intelligemment, c'est mieux.